A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Bonjour, je m'appelle Mike et je suis irlandais. Que pensez-vous de l'emploi des superlatifs, genre hyper, super? Par exemple, hyper beau, hyper sympa, et est-ce que, à votre avis, l'adjectif très est en train de disparaître? Merci pour votre réponse. La prolifération de termes nouveaux en super ou hyper ne doit pas inquiéter. Elle traduit tout d'abord une belle inventivité de la langue. Ces éléments ensuite sont parfaitement intégrés au français et depuis longtemps. Super est d'origine latine. Il a d'abord servi à désigner une position au-dessus, superposée. Mais super avait déjà en latin une valeur intensive qui s'est développée dès l'ancien français. Cette valeur s'est accrue au cours du XXe siècle sous l'influence de l'anglais super, super préfet, super pétrolier, super carburant, etc. Super reste un des préfixes les plus productifs. Former un mot nouveau est super simple. Hyper provient du grec où il avait un sens spatial, hyperbole. Mais la valeur intensive, déjà présente en grec, s'est développée au XVIe siècle. Hyper a servi à former des termes du vocabulaire médical, grâce en particulier à l'opposition entre hyper et hypo. Hypertension, hypotension. Cet élément reste, selon moi, un préfixe savant et dans la langue courante de très haut degré. Par exemple, un hypermarché est à l'évidence plus vaste qu'un supermarché. Et d'ailleurs, un petit grand magasin, si j'ose dire, est qualifié de supérette, pas d'hyperette. On peut s'agacer devant certaines créations. Super génial, cet appart hyper romantique. Mais il s'agit d'emplois familiers et sans doute éphémères de préfixes parfaitement intégrés à la langue. Et quant au bon et vieux adverbe d'intensité, n'ayons aucune inquiétude. Il reste très vivant et fort courant. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.